matin, on va parler de quelque chose que j'ai intitulé la chambre secrète. La chambre secrète. On va prendre ensemble le livre de Matthieu au chapitre 6. Couronne, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Glorifie ton nom ce matin. Dans la place du roi. Règne de nous, Seigneur, ce matin. Nous t'invitons, Seigneur, à nous conduire dans ta parole. Nous voulons diminuer, que toi tu puisses croître. Parce que, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Et sans toi, nous ne sommes rien. Merci de ta présence ce matin, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs, Saint-Esprit, pour recevoir cette semence, pour recevoir cette parole, pour recevoir, Père de gloire, oui, ce moment. Nous te le recommandons, Seigneur. Prends la place du roi, je t'en supplie, Saint-Esprit. Fais-nous comprendre ce que tu veux que nous puissions comprendre ce matin. Fais-nous retenir ce que tu veux que nous puissions retenir ce matin. Et aide-nous à pratiquer ce que tu veux que nous puissions pratiquer ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen. Bonjour à tous. Une fois de plus, soyez le bienvenu ce matin. C'est une journée spéciale, c'est une journée ensoleillée, c'est une très belle journée. La Bible déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. En fait, chaque jour, nous avons l'opportunité d'être dans la joie. En fait, c'est à nous de la saisir. Amen. Mais chaque jour, la joie et l'allégresse sont à notre disposition, et c'est à nous d'y entrer. Quelles que soient les circonstances, les événements dans la vie, on doit toujours se dire, aujourd'hui, il y a une portion de joie, d'allégresse et de bonheur qui est à ma disposition. David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Amen. Ce matin, on va parler de quelque chose que j'ai intitulé la chambre secrète. La chambre secrète. On va prendre ensemble le livre de Matthieu au chapitre 6. Matthieu au chapitre 6. Et nous lisons du verset 5 au verset 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, dis-moi, dis avec moi, moi, parce que c'est de moi dont Dieu parle ce matin. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement, dans certaines versions, en public, dans d'autres versions, et d'autres versions mettent un point à cet endroit. En fait, les hommes, aujourd'hui, recherchent le bonheur, le succès, la réussite, la santé, la prospérité, le bien-être, n'est-ce pas? Qu'on soit en Christ ou qu'on ne soit pas en Christ, il est dans les gènes de l'homme de rechercher la paix, la santé, le bonheur, la joie, la prospérité, toutes ces bonnes choses-là. Toutes ces bonnes choses-là qui sont entre les mains de Dieu. Malheureusement, dans le monde, les gens vont chasser ces choses chez un astrologue, chez un voyant, chez un marabout, dans l'horoscope, dans le journal le matin. On essaie de se mettre en confiance, on essaie de chercher les voies et moyens pour justement avoir ces bonnes choses. Mais moi, ce que le Seigneur me dit de te dire ce matin, c'est que ton bonheur, ta paix, ta prospérité, ton succès, ta réussite, ta santé émotionnelle, ta santé physique, toutes ces choses-là seront déterminées par la qualité de ton intimité avec Dieu. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. En fait, tout ce dont je recherche est déterminé par la qualité de mon intimité avec Dieu. En fait, on a un Dieu qui, depuis le commencement, cherche à ce que les hommes le recherchent et ce que les hommes, avec lui, puissent avoir une relation intime. C'est pourquoi j'ai parlé de la chambre secrète. Notre qualité, la qualité de mon intimité. Qu'est-ce que j'entends par qualité? C'est le temps passé avec Dieu. Le temps passé avec lui de manière régulière, de manière constante,
dans la prière et dans la méditation de sa parole. En fait, rappelez-vous le but premier pour lequel Dieu nous a créés. Quand on lit de Genèse, qu'est-ce que Dieu voulait? C'est d'avoir une relation avec les hommes. Établir une communion avec les hommes. Même dans certaines versions, on dit une camaraderie, une bonne entente, une solidarité entre Dieu et l'homme. On lit dans Genèse que Dieu parcourait le jardin et s'adressait à Adam. En fait, on nous montre par là que Dieu se rendrait visible aux yeux d'Adam, avec qui il avait une relation, avec qui il avait une communion, avec qui il pouvait dialoguer, discuter et parler. Et dans cette intimité, dans cette relation, Dieu pouvait savoir quels étaient les manquements d'Adam, sans même que Adam ne puisse les exprimer. C'est fort. Nous, aujourd'hui, on a besoin de dire à quelqu'un ce qu'on ressent au fond de notre cœur. On a besoin d'exprimer notre douleur. On a besoin d'exprimer tout ce qu'on veut. Mais comprenez que Dieu, dans cette intimité qui était forte avec Adam, pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur d'Adam. Il a pu dire à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais jamais Adam n'avait exprimé le désir d'avoir une femme. Mais dans le regard que Dieu avait vis-à-vis d'Adam, et Dieu a su qu'il lui manquait une chose. Mon frère, ma soeur, Dieu sait qu'il te manque une chose. Dieu sait que là où tu es actuellement, il te manque quelque chose qui va faire ta joie et ton bonheur. Et Dieu est le seul qui est capable de te le donner. Ce matin, il est le seul. En nous, une relation intime avec lui, le bonheur, la paix, la prospérité, la santé, tout ce dont on a besoin, Dieu sait que nous en avons besoin. Rappelez-vous, dans la Bible, c'est Jésus qui dit que avant même que vous ne puissiez ouvrir la bouche, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Dieu sait tout. Il a parfois besoin qu'on exprime nos désirs. Mais comprenez que ce matin que Dieu sait déjà ce qui est bon pour vous. En fait, parfois nous demandons des choses à Dieu et en tant qu'un bon papa, il estime que ce n'est pas bon pour nous. Vous voyez que nos enfants, nous qui sommes parents à la maison, des fois ils vont exprimer un désir, exprimer un besoin et nous, en tant que parents, on dira non. Ce n'est pas la méchanceté. Parce que nous faisons déjà des calculs dans la tête que ce qu'il demande là, soit je n'ai pas les moyens de le faire, soit ce n'est pas le moment de le faire, soit ce n'est pas bon pour mon enfant. Et Dieu, de la même manière, dans cette relation d'intimité avec nous, il sait toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, Dieu sait qu'il te manque une chose. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses établir un lien fort avec lui. Je vous invite à lire Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5, j'appelle cela le modèle. Le verset 19 et le verset 20. Jean chapitre 5, le verset 19 et le verset 20. Dieu veut établir entre toi et lui une relation sans tabou, une relation de confiance, une relation de sécurité, mes frères et sœurs. Je dis sans tabou parce qu'entre Adam et Dieu, il n'y avait pas de tabou. Adam ne savait même pas qu'il était nu. Il ne le cachait même pas à Dieu. En fait, Dieu a besoin que tu lui révèles ta nudité. Tu n'as rien à lui cacher. Jean chapitre 5, le verset 19 au verset 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Jésus nous exprime ici que tout ce qu'il a fait sur la terre, tout le ministère qu'il a fait, tout le succès qu'il a connu, était déterminé par la qualité de sa relation avec son Père. Il nous dit que lorsqu'il a guéri un aveugle, lorsqu'il a guéri Bartimée, lorsqu'il a guéri cette personne à la piscine de Bethesda, lorsqu'il a fait tous ces miracles-là, c'est parce que Dieu, son Père, lui a dit ce qu'il fallait qu'il fasse. Mes frères et sœurs, quand nous allons développer cette relation avec Dieu, où il nous dira ce qu'on doit faire dans la journée, vous allez voir que vous n'aurez plus peur de rien et que vraiment une foi va naître en vous, une confiance dans la parole de Dieu et une sécurité que ni le diable ni personne ne peut vous ébranler sur vos fondations. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est cette relation d'intimité entre vous et lui. Et ici, Jésus nous dit que c'est parce que le Père aime le Fils. Et c'est parce que le Fils aime le Père qu'il y a cette intimité, cette interconnexion entre eux. On ne peut pas avoir une relation poussée à l'extrême avec quelqu'un qu'on n'aime pas.
quelqu'un dont on a peu de rapport, dont on a peu de relations, quelqu'un dont on a peu d'affinité, on partagera peu de choses. Regardez autour de vous. Il y a des gens à qui vous allez confier des choses importantes parce que vous avez confiance et parce que vous les aimez. Il y a des gens qui vous diraient moins de choses parce que vous direz je n'ai pas trop confiance en lui. Si je lui dis, il va le répéter à X, Y et Z. De fois on dit même que quand tu confies quelque chose à un meilleur ami, le meilleur ami aussi un meilleur ami, à qui va le confier un meilleur ami, qui est aussi un meilleur ami, qui le confie aussi un meilleur ami, finalement ça reviendra dans ton oreille. Alléluia. Donc je dois savoir, mais à qui je me confie. Et Jésus dit, la personne par excellence en qui vous devez vous confier, c'est Dieu. La Bible dit, ne vous confiez pas en l'homme, dans lequel il n'y a qu'un souffle, et de quelle valeur est son souffle. Mais confiez-vous en l'Éternel, et celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Mes frères et sœurs, en te confiant à Dieu, en ouvrant ton cœur à Dieu, en parlant à Dieu, tu ne seras jamais dans la confusion. Le Seigneur va toujours t'éclairer. En fait, cette relation que Adam avait développée avec Dieu a été brisée en Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on nous raconte, et je ne vais pas la lire parce que l'histoire vous la connaissez, qu'un jour, l'animal le plus rusé de tout le jardin, qui s'appelle le serpent, s'est présenté à Ève, a séduit Ève, a mélangé la vérité avec le mensonge, parce que vous comprenez que le diable vous dira toujours les demi-vérités. Il prendra la vérité, il mettra le mensonge pour vous tromper. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, etc., etc. Et Ève a vu que la chose était bonne, et Ève a mangé, et on nous dit que tout à coup, les yeux au verset 7, Genèse 3 verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Cette intimité qu'ils avaient avec Dieu a été brisée. Cette relation sans tabou qu'ils avaient avec Dieu a été brisée. Où Dieu pouvait voir Adam dans sa stricte intimité a été brisée. À cause du diable et du péché. C'est pourquoi on va lire ensemble, je tiens à ce qu'on le lise, Ésaïe 59, le verset 1 et le verset 2, pour bien comprendre ce qui s'est passé en Genèse. Ésaïe 59, le verset 1 et le verset 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, Oui. ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. Dieu nous fait comprendre ici que sa main n'est pas trop courte pour nous sortir de n'importe quelle situation. Mes frères, n'importe quelle situation, la main de Dieu est capable de t'en sortir. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle épreuve de la vie, que ce soit la souffrance, il nous dit, ma main n'est pas trop courte pour vous en sortir. Celui qui l'a expérimenté dans sa vie peut dire Amen. Amen. Parce que quand on l'a expérimenté, que dans n'importe quel domaine dans lequel j'étais, et Dieu m'en a sorti, mes frères et sœurs, on voit cette relation de confiance et cet amour que Dieu a envers nous. Adam a péché, et Dieu nous dit, mais le péché et moi, on ne peut pas cohabiter ensemble. En fait, je vous vois, mais je ne vous entends plus. Je prends toujours l'image d'une vitre qu'on place entre deux personnes. Quand il n'y a pas la vitre, on peut s'entendre. Mais quand il y a la vitre, on ne s'entend plus. On se voit, on se fait des grimaces, on se fait des gestes, on essaie de parler par des mimes pour se comprendre, mais on n'entend plus la voix. Et avec Dieu, c'est la même chose quand nous sommes dans le péché. On va faire toute une gymnastique pour qu'il puisse nous entendre, mais il ne nous entend pas. Même s'il nous entend, parce que Dieu sait tout. Mais nous, on ne l'entend plus et il n'y a plus de relation entre lui et nous. À cause de quoi il dit? À cause du péché qui nous cache sa face. Le péché est entré dans l'ADN de l'homme en Genèse chapitre 3. Et tout être humain depuis Adam qui vient au monde porte en lui l'ADN du péché. On l'a lu la semaine dernière dans le psaume 51 où David dit « Je suis né et j'ai été conçu dans le péché ». Tout être humain n'est pas exempt de cet ADN, de ce virus qu'on appelle le péché. Et Romains chapitre 5, le verset 12 et le verset 13 nous l'expriment très bien. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous
ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Tu peux lire le verset 14 aussi, car cependant. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Amen. L'ADN du péché est inscrit dans les gènes de l'homme. C'est un virus que tous nous avons, comme le dit la Bible, tous ont péché. Tous ont péché, point de suspension. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de quoi? De la grâce de Dieu. Comprenez mes frères et sœurs que Dieu est tellement un Dieu d'amour, puisqu'il a créé l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme puisse l'adorer. Il va tout faire, il va mettre un plan en place pour que la relation soit établie. Et cette relation va être établie à nouveau en Christ, au travers de la croix. Jean chapitre 1 au verset 12 nous dit: à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Et ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et Jean 3 verset 16 nous dit: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Il ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 5 verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. En fait, le Seigneur ouvre et il inaugure un nouveau chemin avec son sang. Il inaugure une nouvelle voie au travers de sa croix. La relation entre Dieu et l'homme qui était détruite va être rétablie. Et la relation entre les hommes, entre eux également, qui était détruite, va être rétablie. D'où le symbole de la croix. La relation entre les hommes et la relation entre Dieu et les hommes. Dieu va la restaurer. Maintenant que comme je suis en Christ, une fois ma relation établie, grâce au sang de Jésus, grâce à la croix, l'enjeu aujourd'hui, mes frères et sœurs, réside dans la qualité, dans la consistance, dans la persévérance de notre relation avec le Seigneur. Maintenant que le Seigneur a ouvert la voie, il est de ma responsabilité de créer l'environnement, de choisir le moment, de choisir le temps où maintenant, moi, seul avec Dieu, je vais aller à sa rencontre et je vais discuter, je vais parler, je vais dialoguer avec lui, je vais rétablir une communion entre lui et moi. Et comprenez que c'est là justement où nous sommes très attaqués par le diable. Satan ne laissera pas, ni les puissants des ténèbres, vous regarder et rétablir entre vous et Dieu une relation intime formidable. Parce qu'il n'est pas de l'intérêt de Satan de vous laisser développer une telle relation, puisque lui, son but, c'est quoi? C'est que de votre Père Dieu, vous ne receviez que des miettes. Jésus a parlé à une femme cananéenne en disant, elle voulait que Jésus fasse quelque chose. Jésus a donné une parabole en disant qu'il n'est pas donné aux méchants, aux pécheurs, de manger à la table des enfants. Mais cette femme a dit, même une miette me suffit. Mes frères et sœurs, les miettes ne sont pas réservées aux enfants de Dieu, mais aujourd'hui les enfants de Dieu se contentent des miettes. Vous voulez que je répète? Les miettes ne sont pas réservées pour les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu, du fait d'une relation qui n'est pas bonne avec le Seigneur, nous nous contentons des miettes et disons Amen Seigneur pour les miettes. Mais Dieu un jour nous dira, j'avais les plus grandes choses à vous donner, mais vous êtes contentés simplement des miettes. Et Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais vers le Père et j'enverrai vers vous le Consolateur, le Saint-Esprit, et lui vous permettra de faire les plus grandes choses que moi je n'ai faites. Mon frère, ma soeur, mets dans ton esprit que quand Dieu te donne quelque chose, une vision, un projet, une révélation, une mission, un travail, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que Dieu et toi ensemble fassiez de plus grandes choses. Ne te limite plus aux petites choses. Ne te limite pas à ce que tu vois, mais vois plus loin. Je prends toujours l'histoire de cet homme
qui avait vu le frère McDonald. Le frère McDonald était à Chicago. Il avait une petite échoppe où il faisait ses fameux hamburgers. Et cet homme, lui, fournissait au frère McDonald ce qu'on appelle aujourd'hui le sundae, tout ce que vous voulez. Lui fournissait les glaces. Mais il s'est rendu compte que ces deux frères avaient un potentiel énorme, mais ne réalisaient pas. Ils se contentaient d'être là dans le carrefour, le coup, ils étaient à Chicago, et ne voyaient pas plus loin. Et lui, Ray Kroc, de son nom, voyant plus loin, avec l'argent qu'il avait, est venu voir les frères McDonald pour racheter leur affaire. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on a besoin d'argent, on a besoin de gens qui financent. Vous savez, mon frère, ma soeur, si tu ne vois pas loin, quelqu'un qui voit loin va prendre ce qui est à toi et devenir milliardaire. Les gloires sont rendues à Dieu. Ils ont signé un très bon contrat avec la famille McDonald aujourd'hui. Sa femme a pu donner à la Croix-Rouge aux États-Unis un don de 2 milliards de dollars. Donc c'est que les frères ont quand même négocié un bon contrat avec ce monsieur. Il leur a dit, alors que vous voyez McDonald's simplement à Chicago, moi je vois McDonald's sur tous les carrefours, dans toutes les villes des États-Unis, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes à Vaux-en-Velin, il y a un McDo ici. Mais ça a commencé à Chicago. Amen. Mon frère, ma soeur, en toi il y a quelque chose de grand. En toi Dieu a mis un potentiel énorme. Mais le diable ne veut pas que tu le découvres. Et il ne veut pas que dans l'intimité avec Dieu, tu comprennes ce que Dieu a mis en toi. Et que Dieu t'ouvre les yeux en te montrant comment faire chaque étape pour y arriver. C'est dans la relation avec Dieu que nous ferons des exploits, que nous saurons vraiment qui nous sommes et ce que nous avons et où nous allons et comment nous allons le faire. Amen. Et le diable donc fait tout son possible pour que nous puissions manger donc les miettes, pour que notre relation avec Dieu soit une relation monotone, fade, sans saveur. Quand on dit je vais aller prier, je n'ai même pas envie. Vous voyez, ça devient compliqué d'ouvrir sa Bible parce que le diable sait qu'en ouvrant ta Bible, tu vas découvrir quelque chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La foi vient de ceux qu'on entend, ceux qu'on entend de la radio BFM. Non? Ceux qu'on entend de la radio LCI. Ceux qu'on entend de quoi? C'est toi qui l'as dit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ta foi sera solide et ferme quand tu fixes tes regards dans cette parole, quand tu la mets en pratique. Rien ne pourra t'ébranler ni te déstabiliser. Quelqu'un dise Amen. Amen. L'ennemi de nos âmes sait que notre relation avec notre Père est excellente. Il sait que de notre Père, on va obtenir le meilleur. Mais il fait tout son possible que nous puissions avoir des miettes. Et même si notre relation n'est pas bonne avec Dieu, qu'est-ce que le diable va faire? Il viendra vous faire des propositions alléchantes. Il a dit à Jésus, il a osé dire à Jésus, vous lisez dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. On appelle ça, dans la concordance, on appelle ça les six sataniques. Si tu es le Fils de Dieu, toutes ces choses dans le monde qui m'ont été données par Adam, tu te prosternes juste un peu, tu t'inclines, tu mets un genou juste un peu devant moi, je te donne toutes ces choses. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, mon frère, ma soeur, combien de personnes ont accepté, ont serré la main au diable et se sont égarées de leur destinée? Combien de personnes? Si je n'ai pas une relation avec Dieu, quand la bénédiction du diable va se présenter, je ne ferai aucune différence. Je dirais c'est Dieu qui m'a béni. Mais les conséquences attachées à ces bénédictions me feront tellement souffrir et regretter et me feront comprendre avec amertume, mais trop tard, que c'était le diable. Le diable sait très bien maquiller sa bénédiction. Il donne une très belle apparence, quelque chose qui attire le regard, mes frères et sœurs, pour nous égarer. Mais dans la relation avec Dieu, Dieu te dira non, 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 feu rouge. Et quand le feu est rouge dans ta conscience, tu dis il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre le temps, je réfléchis. Non, non, votre proposition est peut-être intéressante, mais je vais prendre le temps de réfléchir. Permettez-moi. Il y a des contrats où souvent des gens te poussent à signer sans avoir lu toutes les clauses. Et c'est tellement petit. Non, non, c'est pas la peine de juste signer ici. En tout cas, en ce qui me concerne, on m'a déjà eu comme ça une fois. On ne m'aura pas comme ça deux fois. Ah, on te donne un contrat. Écoutez, non, il n'y a pas de problème, c'est bien. Et tu es tellement dans la joie aussi de voir le contrat, je vais signer parce que la chose sera à moi.
Je suis parti, j'ai signé. Oh mon Dieu. J'ai vu ça. Je dis Seigneur, la prochaine fois, quand je signe un contrat de location, je vérifie tous les points. Je vais me prendre le temps, je dis excusez-moi monsieur, je veux m'aller voir, mais s'il faut voir un avocat qui regarde à ma place. Parce que nous, il y a des choses qu'on ignore, il y a des termes juridiques qui nous passent au-dessus de la tête, on ne comprend pas tout. C'est vrai. Mais quelqu'un qui, c'est son boulot, vous dira exactement, oh non, non, là il y a un piège. Dites-lui non, non, l'article là, oh non, non, là, dites-lui non. Pas comme ça, comme ça. Quand vous allez voir la personne, maintenant pour changer les choses, la personne se met en colère parce que vous avez compris que c'était un piège. Quand tu comprendras le piège du diable, il fera tomber son masque et tu verras qui il est réellement. Et là maintenant, si tu n'es pas armé spirituellement pour résister, qu'est-ce que dit la Bible? Résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Donc il fait tout pour détruire cette relation, mais nous sommes de ceux qui voulons avec Dieu avoir une relation intime afin que ces choses ne nous arrivent pas. J'ai compris une chose ce matin, le réveil spirituel est avant tout la restauration de notre relation personnelle avec Dieu. On veut le réveil, on prie pour le réveil, on aspire au réveil, on jeûne et prie pour le réveil, mais Dieu te dit ce matin que le réveil commence d'abord par la restauration de ta relation avec Dieu. Parce que si ma relation, moi, est faussée avec Dieu, je peux prier, chanter, faire tout ce que je veux, je ne verrai rien. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ne soyez pas comme les pharisiens hypocrites qui passent leur temps à crier. Ce n'est que la vapeur spirituelle et rien ne se passe. N'est-ce pas? Quand la vapeur se manifeste, au bout de quelques secondes, elle disparaît. Ça, ce sont les personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu et qui font des choses qu'ils ne voient pas. Les frères et sœurs, Dieu nous invite, nous, à restaurer notre relation personnelle avec lui avant de voir un réveil. Le réveil d'abord personnel avant d'être collectif. Parce que si toi tu es réveillé, tu vas réveiller ton mari, tu vas réveiller ta femme, tu vas réveiller tes enfants, tu vas réveiller tes collègues, tu vas réveiller plein de personnes autour de toi, tu vas contaminer par ta vie, par la vie de l'esprit au travers de toi, beaucoup de personnes seront impactées. Remarquez quand vous étiez fort, quand on dit fort dans l'esprit, vous étiez éveillé, rien de ce qui n'arrivait, Dieu ne vous le révélait avant. Vous priez et en dormant, Dieu vous révèle des choses cachées. Vous comprenez le rêve. Vous demandez ce n'est plus l'interprétation. Il vous expliquait l'interprétation. Demain, voilà ce qui va arriver. Prends telle décision. Oh, comme il est bon quand on est réveillé spirituellement. Alléluia. Comme il est bon quand tes yeux sont ouverts. Comme il est bon quand Dieu te parle. Quand tu parles avec Dieu et Dieu te parle. Quand tu vois les choses, quand tu entends, quand tu vois les choses arriver. Il est bon. Tu n'as même pas besoin d'aller voir ton horoscope, voir qui que ce soit. Mais toi, avec Dieu, vous voyez les choses de manière claire. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu vois. Parce que si on ne voit pas, on va les consulter, on va les demander. Et des fois, tu vas me demander au pasteur, le pasteur lui-même peut aussi ne pas être réveillé ce jour-là. Il peut donner aussi un mauvais conseil. Je vous parle en connaissance de cause. Ça peut arriver que moi aussi, je ne suis pas bien réveillé. Que je passe par une mauvaise phase aussi. Et que si toi tu passes par une mauvaise phase, tu veux me consulter, qu'est-ce que je vais te donner? On ne donne que ce qu'on a. Au lieu d'un conseil spirituel, ce sera un conseil bon. Écoute, la sagesse humaine voit les choses comme ça. Mais la sagesse humaine, Paul dit, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est démoniaque. Mais la sagesse divine vous éclairera, montrera les choses telles qu'elles sont, sans vous mentir. Elles seront limpides devant vous. Mes frères et sœurs, vraiment, de tout mon cœur, aspirons à cette intimité, à cette relation, où on n'a même plus besoin qu'on nous dise ce qu'on a à faire, mais nous allons le faire nous-mêmes. Je me suis dit une fois, Seigneur, pourquoi est-ce qu'un tel ne vient pas à l'église? Je suis allé prier pour ça. Seigneur, pourquoi un tel ne vient pas à l'église? Pourquoi un tel vient et ne vient plus? Qu'est-ce qui se passe réellement? De fois, on se met en cause. C'est peut-être ma responsabilité, moi, en tant que pasteur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui fait que la personne n'est pas là? Mais j'ai compris une chose. Bien entendu, j'ai ma part de responsabilité. Mais la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Il y avait un proverbe en Israël qui dit que c'est lorsque les dents des parents sont agacées que les enfants aussi ont les dents agacées. En fait, c'est à cause de mes parents que j'ai hérité de tel ou tel caractère. Dieu dit non, ce ne sera plus comme ça. C'est l'acte que tu poses qui sera porté en jugement devant Dieu. En fait, j'ai compris que celui qui n'est pas là, mais lui-même aussi est dans un état. Il faut que lui-même personnellement d'abord se réveille pour comprendre que, mais en fin de compte,
Le psaume 139 nous dit qu'il est bon, il est agréable pour les frères de demeurer unis ensemble, car c'est là où Dieu fait quoi? Où Dieu déverse sa bénédiction. En fin de compte, il y a des bénédictions que j'attends à la maison depuis longtemps que je ne vois pas, mais en allant avec mes frères et sœurs dans la communion fraternelle, Dieu va déverser ces bénédictions-là. Oh mon Dieu, je ne le savais pas. C'est Jacob a dit, je ne savais pas que ce lieu était un lieu redoutable. Je l'appellerai désormais Bethel, car c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Bethel, c'est ici où Dieu te parle, Dieu te révèle des choses cachées, où Dieu te bénit, te visite par des choses excellentes que tu ne pourras pas recevoir seul. C'est pourquoi il a établi les 5 ministères dans l'église pour le perfectionnement des saints. En écoutant la parole, en t'imposant les mains, en te faisant l'onction d'huile, en priant, quelque chose se passe dans ta vie que seul à l'écart, tu ne vivras pas. Mes frères et sœurs, personnellement, j'ai expérimenté la vie loin de l'église. Et je peux vous dire, quand on devient amer, j'étais à un moment donné amer, critique. Et ceux qui m'approchaient, je les contaminais. Donc si tu n'étais pas bien avec Dieu, tu disais, ah oui, c'est vrai. Ah mon frère, tu as raison, c'est vrai. Vraiment, oui, c'est vrai. Mais si tu étais bien, tu disais, Parce qu'un docteur, quand vous allez le voir, il vous dira une chose. Où avez-vous mal? De quoi souffrez-vous? Il cherche à détecter le symptôme pour te donner la bonne ordonnance. Parce que quelqu'un qui va voir un médecin qui ne parle pas, le médecin ne pourra absolument rien faire. Il a un gros livre là, je ne sais pas comment on appelle ça, son livre Vidal, là. Il a là, et il y a tous les symptômes référencés, que si quelqu'un développe tel ou tel symptôme, c'est telle maladie, c'est telle ordonnance, tel médicament. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, il ne pourra rien faire. Ouvrons la bouche. Disons à Dieu ce qui ne va pas. Seigneur, je suis à la maison, mais ça ne va pas. Et un jour, mon épouse, que Dieu la bénisse, c'était très longtemps, j'étais encore à Vonvlin, je ne n'étais pas encore pasteur. J'étais tellement amer vis-à-vis de l'église. Vous savez, quand quelque chose vous blesse, vous avez deux attitudes. Allez voir la personne qui vous a blessé et lui dire, tu m'as blessé. Ou alors, ne rien dire, regarder la chose et aller murmurer dans votre coin. Et ça n'a rien apporté. Et la pauvre, dès qu'elle partait à l'église, elle revenait. Je dis, on a dit quoi à l'église? Il fallait qu'elle réfléchisse et qu'elle sorte des choses qui ne vont pas être pour moi des arguments ou des balles que je vais encore tirer sur quelqu'un à l'église. Donc, non, en fait, ça s'est bien passé. C'est l'évangile Gérard Maillet qui a prêché. Ah oui, ça c'est. Il a prêché sur ça, c'était super. Ah d'accord, bien. Mais il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a rien, il n'y a pas autre chose. Mais tellement ça l'a fatigué parce que chaque dimanche, je posais les mêmes questions. Elle m'a dit un jour, mais est-ce que le problème, c'est pas toi? Elle est partie, je suis resté du moment où elle me l'a dit jusqu'à 1h du matin, j'ai éteint les lumières, je suis resté dans le fauteuil seul. Le problème, c'est moi. Mes frères, mes sœurs, aussi longtemps que moi-même je ne change pas, je ne pourrai pas changer les autres. Aussi longtemps que moi-même je ne me réveille pas, je ne saurai pas quel est mon mal. Il faut admettre, il faut reconnaître notre mal pour que Dieu apporte la meilleure guérison possible. Amen. C'est ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu qui vont de désert en désert. Quelqu'un qui n'a pas de relation, il ira de désert en désert. C'est un papillon. Je suis ici à gauche, je suis ici à droite, je fais ci, je fais ça. On n'a pas de repère. Mais celui qui développe avec Dieu une relation dans le désert, au milieu du désert, il va toujours trouver un oasis. Celui qui n'a pas de relation, il ira de désert en désert. Mais celui qui a une relation avec Dieu dans le désert, il trouvera un oasis. Un moment de repos, un moment de restauration. Il va se remettre en question. Il y aura de l'eau pour boire. Il aura des dattes à manger. Il sera à l'ombre des palmiers. Il va dire, oh Seigneur, que tu es bon. Même dans le désert par lequel je passe, tu es bon pour moi. Tu es toujours avec moi. Je te célèbre, je t'adore. Il va publier des louanges vers son Dieu. Voilà ce que Dieu veut, mes frères et sœurs. On passe tous par le désert, mais en fonction de notre relation avec Dieu, il mettra des oasis. Et Dieu, ce matin, veut mettre un oasis sur le chemin de quelqu'un, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette relation, comme Jésus l'a dit, doit être basée sur l'amour. L'amour. Amen. C'est quand tu aimes. Prenez l'exemple d'un couple. Quand tu as de l'amour et que tu aimes ta femme, parfois tu es même pressé d'entrer à la maison. Il y a des gens,
La femme à la maison, mais il va d'abord tourner, aller voir quelqu'un là-bas, quelqu'un ici, quelqu'un là-bas, quelqu'un ici. Finalement, vers 22h, il rentre en espérant qu'il y a son plat déjà réservé. Et puis, il mange, il va se coucher. Comment était ta journée? Ça va, ça a été. Je suis fatigué là, demain je suis au travail. Une fois. Le jour suivant, comment était ta journée? Je suis fatigué là, tu sais, non, voilà, tu sais, mais j'ai pas le temps demain. Faites ça une fois, faites ça un mois. Au bout d'un moment donné, vous n'aurez pas une femme ou un mari à la maison, vous aurez une statue ou un meuble. Il n'y aura plus de dialogue, ça va prendre de la poussière et hop, c'est là. Donc c'est basé sur une relation d'amour. Car quand on aime quelqu'un, on se hâte de le rejoindre, on passe du temps avec la personne. Et passer du temps avec Dieu est différent de la prière d'intercession. Où je viens, je parle au Seigneur, tu vois. Non, Dieu dit non. Vous savez, là il dit, c'est pas ça. Oui, tu sais, en fait, il y a 4 types d'enfants. Il y a l'enfant de l'extérieur, l'enfant des autres. Il regarde votre famille, il dit, quand tu vois les enfants, votre papa, il est bien. Ah, vraiment. Quand il sort là avec nous, c'est cadeau, il fait des cadeaux, les bonbons. Ah, vous avez un bon papa. Hein? Ah, c'est le premier enfant, l'enfant du dehors. Dans les enfants de la maison, il y a 3 types d'enfants. Ah, celui qui dira, toi tu dis qu'il est gentil. Hein? En tout cas, il n'est pas comme ça avec nous ici. Hein? Donc lui et son père, c'est chien et chat. Bonjour papa, bonjour. Bonjour mon fils, bonjour papa. C'est comme ça, quand il y a un besoin, je n'ai plus de chaussures, là, ma chaussure est trouée, on fait comment? Donc quand je viens, c'est juste, voilà. Il n'y a pas de relation d'amour. Et puis il y a le deuxième enfant qui vient, c'est toujours, oh papa, tu sais, un tel m'a fait ça, un tel a fait ça, c'est la faute d'un tel. Quand tu n'étais pas là, un tel, oh c'est toujours les autres qui ont fait ça. Ah! Et quand elle vient, tu es fatigué, tu essaies de la fuir, et tu dis, papa, viens encore, il y a un tel. Tu dis, mais c'est pas possible. Toi, tu n'as que ça dans la bouche, un tel. Ça, c'est après l'intercession. Et puis, il y a les gens, il y a l'enfant. Quand tu viens, les gens, un joli sourire. Tu sais, j'ai eu une bonne note à l'école, papa. Tu sais, ça s'est bien passé à l'école, papa. Tu sais, il y a eu ça. Tu sais ce que j'ai mangé à la cantine, papa? J'ai mangé ça. Ah, papa, tu avais un peu fait ça. C'était ta journée, papa? Je dis, celui-là, il y a quelque chose de... Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit l'enfant qui le connaît, qu'il y ait une relation avec lui. Et quand il y a cette relation, le papa regarde de la tête aux pieds. Celle-là, il faut de nouvelles chaussures. Ah, comme vient l'été, une nouvelle robe. Ah, je vais faire... Donc, le père commence à réfléchir à la place de l'enfant. Mes frères et sœurs, Dieu veut réfléchir pour vous. En fait, dans cette relation d'intimité, il veut réfléchir. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu as besoin de vacances. Tu as besoin de repos. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin de plus de force. Tu as besoin de finances pour ton projet. Il sait toutes ces choses. Mais demande une chose, viens dans mon intimité. Je dis, l'intimité ne consiste pas à faire des prières d'intercession, à parler. Mais l'intimité consiste à parler à Dieu, premier point, de lui-même. Quand tu viens devant le Seigneur, premier point, tu lui parles de lui-même. Seigneur, comme tu es merveilleux. Seigneur, comme tu es magnifique. Seigneur, comme tu es grand. Et on rentre dans une relation d'adoration. C'est comme, quand je parle de relation homme et femme, c'est que tu vois ta femme et puis, ah chérie, comme tu es belle. Le matin avant de sortir, je suis le premier à lui dire, ah vraiment, j'ai jamais vu cette robe-là, c'est magnifique, c'est beau. Si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, toi tu ne vois jamais, c'est toujours le frère Pierre, il n'y a pas de Pierre ici. C'est toujours le frère Pierre qui me fait des compliments, c'est comment? N'est-ce pas? Mon frère, toi-même, commence à la maison, hein, n'est-ce pas? Commence à la maison. Les mamans n'ont pas dit Amen. Amen. Commence à la maison à lui faire des compliments. Oh, comme tu es belle. Oh, comme... Parce que les femmes, c'est pas comme les hommes. Les femmes aiment qu'on leur dise qu'on les aime. Les femmes aiment qu'on leur fasse des compliments. Tu peux tout obtenir d'une femme si tu lui dis que tu l'aimes et si tu le montres en action, en vérité. La sauce qu'elle t'a pas fait depuis des mois, là, sans que tu ne dises quoi que ce soit, en rentrant à la maison, tu vas trouver la sauce. Quand je vois les souhaits de mon frère Benjamin, je dis à lui vraiment, il dit en rentrant à la maison, il va faire des grandes choses. Et ça va pas, Benjamin? Amen. Donc, la relation consiste premièrement à parler à Dieu de lui-même, ce qu'il est, ce qu'il représente pour toi. Le deuxième point, c'est parler à Dieu de toi. De toi, de tes faiblesses. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, j'essaie de toutes mes forces, ça ne marche pas.
Seigneur, fais quelque chose. Tu lui ouvres ton cœur. Parce que on peut dire des bonnes choses aux gens. On peut se montrer avec hauteur, on peut embellir notre image devant les gens. Mais devant Dieu, s'il te plaît, fais tomber ton masque. Jette tes habits par terre. Mets-toi à nu devant Dieu en disant, Seigneur, voici mes faiblesses. Seigneur, là, je n'arrive pas. Seigneur, tu vois, on me reproche toujours ce trait de caractère. Plutôt que de me braquer, certainement, il y a une raison. Seigneur, aide-moi à changer ce trait de caractère. Je n'arrive pas. S'il te plaît, viens à mon secours. Quand je suis quelque part, on dit que c'est encore lui là qui amène les problèmes. Seigneur, mais c'est pas de ma faute, je sais pas, ça sort comme ça, mais aide-moi, je t'en supplie, aide-moi à changer ce trait de caractère. C'est dans cette intimité que tu as besoin de développer ces choses, où tu lui ouvres ton cœur. Seigneur, voilà le désir de mon cœur, voilà ce que j'aimerais. Tu lui parles de tes projets, de ce qu'il y a au fond de toi. J'ai envie de développer une société, Seigneur, mais je n'ai pas de moyens, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le temps, c'est pas le temps? Et c'est cette relation que David a établie avec Dieu, malgré tous ses péchés. Dieu a pu dire à la fin de la vie de cet homme, c'est l'homme selon mon cœur. Lisez tous les psaumes de David, c'est un homme qui se met à nu. C'est un homme qui déchire son cœur. C'est un homme qui reconnaît son péché. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre les hommes. J'ai fait du mal. Je suis mauvais. Je ne suis pas bien, Seigneur. Et quand Dieu a vu ça, c'est le seul homme de la Bible qui reconnaît ses fautes. Même Abraham s'est caché. L'homme de la foi, le père de la foi, Abraham s'est caché. Il a menti que Sarah était sa sœur. Mais David a reconnu ses péchés. Mes frères, mes sœurs, reconnaissons devant Dieu nos fautes, qui nous sommes réellement. Ne portons pas de masque devant Dieu. Et quand tu seras vrai devant Dieu, devant les hommes, tu seras aussi vrai. Tu diras facilement ce que tu as dans le cœur. Tu ne cacheras pas. Mais tu diras même la vérité aux gens. Tu ne diras pas, ah, je vais essayer de faire plaisir ou de caresser. Non, tu diras, écoute, je te dis la vérité, tu le prends comme tu veux, mais en tout respect, avec douceur, avec amour, mais c'est la vérité, quoi. Il faut, mes frères et mes sœurs, qu'on se mette à nu devant Dieu. Et l'intimité que tu as avec Dieu, eh bien, tu verras qu'en disant à Dieu qui tu es réellement, en ouvrant ton cœur, tu passeras du temps facilement. On a tellement de choses à dire sur nous-mêmes. Les choses que les gens voient, les choses que même de fois nous-mêmes nous ne voyons pas. On a tellement de choses dans notre cœur, mes frères et sœurs. Ouvrons, soyons vrais devant Dieu. Ouvrons le cœur, déchirons nos vêtements devant le Seigneur. Le troisième point, c'est, quand tu parles à Dieu dans l'intimité, c'est simplement de pouvoir améliorer cette relation. Parler de cette relation. Seigneur, je veux encore te connaître davantage. Seigneur, tu vois, je n'arrive pas avec le travail, avec les enfants, avec la nourriture, avec la cuisine, avec tout ce que j'ai fait, les rendez-vous, tout ça. Je n'arrive pas à avoir ce temps. Crée ce temps, Seigneur. Crée ce temps. Je peux avoir ce temps avec toi. Parce que le diable nous accule, les activités nous acculent. Dès que le réveil a sonné, on est vite parti. On a laissé Dieu dans la chambre. On revient le soir. Il est là dans la chambre, il nous attend. Mais nous sommes fatigués. Nous dormons parce que demain on doit repartir. Mais il est fidèle. Il est dans la chambre. Il ne bouge pas. Il nous attend. Jusqu'à ce que nous-mêmes on comprend que non. Il est bon d'aller dans la chambre secrète avec lui, de lui ouvrir notre cœur et de parler. C'est alors qu'en public, parce que je n'aborde pas ça ici, mais la prochaine fois je vous dirai quels sont les bénéfices de l'intimité avec Dieu. Parce qu'il y a des bénéfices. Au niveau du caractère, il y a des bénéfices. Au niveau de notre vie, il y a des bénéfices. Au niveau de notre travail, il y a des bénéfices. Il y a plein de choses que Dieu fait au travers de l'intimité qu'on passe avec lui. Personne ne va entre les mains du potier et sort comme l'argile, comme de la boue. Quand tu vas entre les mains du potier, tu sors de là comme un vase d'honneur. Il a pris le temps de te façonner, de te jeter au four, de te donner une forme et de prendre le pain, de prendre son pinceau pour t'embellir. Et après, il dit maintenant, il va te mettre à un niveau où quand les gens passeront dans le magasin, ils diront waouh! C'est magnifique ça. Et bien c'est ce que Dieu veut faire de toi quand tu vas entrer dans l'intimité avec lui. Il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas aller plus loin. Pour dire simplement que dans l'intimité, il y a deux choses. C'est la prière et la parole de Dieu. Amen. C'est la prière et la parole de Dieu. Tu pries, tu lis ta Bible et Dieu va te parler par la parole. Il va aussi te parler par la parole, c'est le logos. Il va te parler par la parole, par le réma, par la révélation, par des circonstances. Te dire exactement ce qu'il y a dans ta situation et comment faire pour t'en sortir et pour avoir la victoire. Mes frères, mes sœurs, cherchons la face de Dieu, mais ne cherchons pas ses bénédictions. Parce qu'en cherchant sa face, nous aurons ses bénédictions. À quoi sert-il de gagner le monde entier si l'on perd son âme? Pourquoi courir après des choses qui sont éphémères, qui passeront? Mais Dieu et sa parole ne passeront pas. Alors cherchons d'abord son royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Dans l'inclinant de tête, nous allons prier le Seigneur.
Prie Dieu par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as retenu. Ouvre ta bouche et parle-lui maintenant. Nous sommes dans la chambre secrète, il t'écoute. Parle-lui toi-même. Parle-lui toi-même. Fais tomber le masque et reconnais tes faiblesses, reconnais ton impureté, reconnais tes péchés. Devant lui, tu peux le faire. Il est ton Père. Oui, Seigneur, ce matin. Merci.